Extrait numéro 44. « Tais-toi, dit Jésus, et sors de cet homme. » Comme je me trouvais à Lyon pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, l'envie m'est venue d'assister à la messe dans la basilique prestigieuse qui a été construite en son honneur sur la colline de Fourvière. À la station de métro Saint-Jean, voyant que la foule s'entassait pour prendre le funiculaire qui y conduit, j'ai choisi celui qui va à Saint-Just, où il n'y avait pratiquement personne, et je me suis arrêté à la station des Minimes. Puis j'ai entrepris de remonter la rue à pied, lentement, au pas des alpinistes, sous la canicule, par les théâtres romains. Arrivé à la basilique, la foule obstruant l'entrée principale, j'ai préféré passer directement par le côté de la chapelle de la Vierge, où il n'y avait pratiquement personne, en sorte que j'ai pu pénétrer dans l'édifice et m'installer sans difficulté au 3e rang, devant l'autel. Ainsi étais-je bien placé pour magnifier Dieu. La messe a commencé, solennelle, avec orgue et chœur. Le célébrant était l'un des évêques coadjuteurs de l'archevêché de Lyon. Son sermon porta sur le dogme de l'Assomption, la montée au ciel de Marie quand elle mourut, en sorte que son corps fut préservé de la putréfaction. Il passa pratiquement tout son temps à expliquer ce dogme, promulgué par le pape Pie XII en 1950, le justifiant par le fait que, depuis les tout débuts du christianisme, l'Assomption de la Vierge Marie était une croyance commune à la majorité des chrétiens. Pendant qu'il développait son propos, je ne cessais de m'interroger. S'appuyer sur ce que pense tout le monde est-il vraiment une preuve quand un fait surnaturel a bien eu lieu? N'importe quel exalté n'a-t-il pas ou n'a-t-elle pas pu en lancer la rumeur? Croire les rumeurs relève-t-il vraiment de la vertu de prudence, même si elles sont millénaires? La majorité, en effet, détient-elle toujours la vérité? Et surtout, qu'est-ce qu'un tel dogme a à voir avec le message de justice pour lequel Jésus a tout quitté et est mort supplicié? En quoi cette croyance va-t-elle contribuer à en rappeler l'exigence première, absolue? Va-t-elle m'aider à m'améliorer? À faire qu'à mon tour je m'emploie de toutes mes forces à promouvoir la justice? Me revint alors à l'esprit une autre cérémonie, celle d'un Noël précédent, célébrée au pied de cette même colline de Fourvière, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, au cours de laquelle, ulcéré, j'entendis le prêtre qui l'animait proclamer par 3 fois que Jésus est notre Père. Alors que Jésus lui-même avait été clair, n'appelez personne Père sur terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Et de me demander aujourd'hui si, lorsqu'on prend conscience de telles dérives, il ne faudrait pas s'élever comme fit Jésus. À Capharnaüm, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui se mit à vociférer. « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça. « Tais-toi, dit-il, et sors de cet homme. » Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.